أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد إذن هنا عندنا واحد ليكزامان دونك نديرو بارتي ديال الشيمي. دونك لو نومبر دو بروتون، nombre d'électrons, structure électronique, nombre d'électrons de valence. Donc les dates, voilà ici, P c'est le phosphore, 31, 15, donc 15 c'est le nombre de protons. Donc ça c'est 15, on peut écrire ça c'est 15. Le nombre d'électrons, donc pour un atome, il y a autant de protons que autant d'électrons. Donc le nombre des électrons, donc c'est 15 aussi. Maintenant la structure électronique, la structure, donc c'est répartir les électrons à les couches. Donc voilà K2, donc la première qu'on doit faire K2, deux électrons, L qu'on doit faire le maximum c'est le 8, بطبيعة الحال كما كنقولوا اللي شاطلينا غنديروها في M, donc M c'est donc ça c'est 10, donc ça c'est 5. Donc les électrons, donc le nombre d'électrons de valence, voilà كنعرفوهم هاد le nombre là il y a 5 électrons. هما هادو اللي تيكونوا في la couche externe. Maintenant pour l'aluminium, on شوفوا معايا الوليدات attention ici هنا راه عندنا donc c'est un cation, donc c'est un ion. Donc le nombre de protons dans ce cas ça c'est Z égale à 13. Mais attention ici le nombre des électrons, هذوك 13 راه مشاو منهم واحد 3 électrons. Donc في l'atome كانت عندنا قد لي بروتون قد لي نوترون، كان 13 ولكن ملي غيتكون لي هاد الايون كيتكون لي هاد الايون، donc l'atome a perdu 3 électrons. Donc 3, donc 13 moins 3, c'est 10. Donc le nombre des électrons, c'est 10. Voilà, donc on va les répartir. Donc il fallait K2 et le 8. Donc en moins 10. Donc le nombre des électrons, ce sont le nombre, les électrons de la couche L qui égale à 8. Donc, l'idée de définir les termes suivants: un élément chimique, les isotopes. Donc, d'après le cours, donc vous avez donc vous répondez d'après le cours. Donc voilà, un élément chimique, les isotopes. Donc bien sûr, donc un élément chimique. Donc tout corps, tout élément chimique. Donc les isotopes. Donc grand 2, un atome inconnu d'un symbole X à Z possède 2 électrons sur sa couche externe M. Donc un atome inconnu. Donc déterminer la configuration électronique de cet atome. La configuration électronique de cet atome. Donc voilà l'olidette. Donc il possède 2 électrons sur la couche M. Donc voilà, donc la configuration électronique c'est K2, L8. Voilà, donc ça c'est IM. Il nous a dit que il y a 2 électrons dans la couche M. Donc voilà 2. Donc d'après les données. Donc l'olidate, voilà, donc ça c'est le nombre des électrons. On déduire le nombre atomique Z de cet atome. Donc pour l'atome, il y a autant de protons que des électrons. Donc Z c'est le nombre des électrons pour un atome. Donc voilà 2. Donc c'est 12. Ça c'est 12. Trouver l'expression de la charge Q du noyau en fonction de Z, nombre de protons et de E. Donc l'olida pour un atome, donc toujours la charge d'un noyau d'un atome égale, donc si donc QN, donc c'est plus Z fois E.
plus Z fois E, calculer sa valeur. Donc si Z égale à 12, donc c'est plus 12E. ممكن كان تغيروا donc 12, donc vous changez, donc vous avez la valeur de E, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19. Les dates, vous calculez ça, donc vous trouvez, ça c'est en colonne. Quatrième question, donc donner, pardon, donc donner la représentation symbolique de cet atome, sachant que son noyau possède 14 neutrons. Donc, l'idée d'être 14 neutrons. Ok. Donc, Z égale, on a trouvé que Z égale à 12. Voilà. Parce que Z égale à 12, c'est le magnésium. Maintenant, calculer la masse M de cet atome en kilogrammes et la masse de son noyau. Comparer et conclure. Donc, calculer la masse M de cet atome en kilogrammes. Et la masse de son noyau. Donc, la masse de l'atome, la masse de l'atome de magnésium, c'est quoi? Donc, c'est la masse des électrons. Donc, il y a Z électrons. Donc, combien de Z? Donc, c'est 12. Il y a 12. 12 électrons fois la masse d'un seul électron plus la masse d'un noyau. La masse d'un noyau, la masse d'un noyau. Donc, donc ça c'est A. A pour ce noyau. Donc, A c'est le nombre du nucléon, donc c'est 12, donc il y a 12, ou il y a les protons, c'est 14. Donc voilà, A, donc c'est 26. 26. Donc 26 multiplié par la masse d'un proton. Voilà, ça c'est MP. Donc, application numérique, donc c'est 12 fois M. Donc voilà, la masse d'un électron, c'est 9,1 10 à la puissance moins 31 kg plus MP. Donc c'est 26 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Toujours ces coulombs. Donc l'idée غنحسب ونوجد l'idée كنوجد donc ça c'est 26 10 à la puissance moins 27, donc كنوجد 4,37 34 10 à la puissance moins 26 kg. Donc je nous gagne et la masse du noyau. Donc la masse du noyau de cet atome, donc c'est égal, donc c'est 26. Donc ça c'est A fois MP. 26 fois 10 à la puissance. Donc 26 fois 1,67. Donc ici fois 10 à la puissance moins 27. Donc l'idée هنا غنوجد تقريبا donc c'est 4,342 10 à la puissance moins 26 kg. كناش كنلاحظوا كيبان لنا donc la masse de noyau d'un atome égale à celle de l'atome. Donc voilà, la masse d'un atome égale sensiblement égale à la masse de son noyau. Donc la matière de l'atome est concentrée à son noyau. Donc نقولوا أن الكتلة كتلة الذرة راه كتركز ليا في نواتها. Donc هادشي اللي كنفهمو هنايا. Voilà la conclusion. Donc la comparaison est sensiblement égale. Donc la conclusion que la masse est concentrée, la masse d'un atome est concentrée à son noyau. Donc dans son noyau, donc on peut dire ça. Donc إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين، لا تنسونا من الدعاء
ودعم القناة بلايكاتكم إن أعجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.